Obé Rachel. Commentaire. La preuve de cela est ce Torah. Il existe également une plus grande preuve à cela. Ceci ne dit pas que l'image du Nefesh, du Rouach et de la Neshama sont les cerveaux de l'extériorité et sont dos à dos, mais que même lorsque la Eya vient s'ils ne la reçoivent pas en haut à son emplacement véritable, comme par exemple les jours ordinaires, l'intériorité de Zahir Anpin n'est pas complète tant qu'il ne s'est pas élevé pour la recevoir à son emplacement en haut, comme par exemple le jour du Shabbat, car il y a alors accouplement total de Zahir Anpin et Noukba. Ainsi, l'image d'Abba se trouve également dans la bénédiction pontificale. Il me semble que cela signifie qu'il y eut accouplement de Zahir Anpin lui-même, et il y eut alors une sorte de Shabbat qui s'éleva dans l'image d'Abba et Ima, dans leurs aspects et à leur emplacement véritable. Cependant, maintenant l'image descend et vis-à-vis de Zahir Anpin les cerveaux ne sont pas complets, alors que vis-à-vis de Jacob ils sont complets et appelés face. Étudie cela. Car nous savons d'après les Tikkunim que la Neshama intérieure de Zahir Anpin à cause de laquelle il est appelé homme, correspond au nom Ma en indice Aleph, or celui-ci se réfère à Okma, Kama, et c'est l'aspect de la Okma de Zahir Anpin, car la Okma supérieure d'Abba correspond à Ab en indice Yod. Grâce à cela tu comprendras également le sujet de l'élévation des eaux masculines grâce au nom Ma dans Zahir Anpin, comme cela est connu. Ceci signifie que lors de l'apparition de nouvelles Neshamot, les eaux masculines qui correspondent à la goutte ne descendent que grâce au nom du mâle qui est la Okma de Zahir Anpin et qui est la Eya se trouvant en lui. Mais cette Okma ne possède pas l'aspect de la grossesse ou de l'allaitement car il s'agit uniquement de la Okma dont nous avons dit qu'elle possède l'aspect de la Eya de Zahir Anpin. Ainsi, nous savons que le nom Bon qui élève les eaux féminines se trouve à droite, et que sa racine est le mâle car il provient du nom Ab en indice Yod qui est Okma et qui a la valeur numérique de Ez. Ainsi, la Z se trouvant dans A peut élever les eaux féminines pour les besoins de l'accouplement d'Abba et Ima. Et ceci se propage vers Zahir Anpin à partir d'Abba qui est Okma. C'est pourquoi cela est appelé Rouach car c'est précisément le mâle qui est l'aspect du Rouach, et c'est Zahir Anpin. Ainsi, il est indiqué ailleurs que l'aspect de la Eya correspond aux trois environnantes du Nefesh, du Rouach et de la Neshama. Mais il est possible que cela corresponde aux trois lettres de Tselem d'Abba, comme cela a été indiqué. Commentaire du copiste. L'accouplement dos à dos n'est pas aussi simple à comprendre. Sache que l'accouplement signifie seulement que le mâle engendre et fait descendre les eaux masculines alors que la femelle élève les eaux féminines limpides. Mais lorsqu'il se trouve dos à dos, cette dernière n'a pas encore en elle la force de clarifier les eaux féminines, et sa yésod ne possède pas d'eau féminine pour les élever. Alors comment y aurait-il accouplement? C'est pour cela qu'il faut que les deux, Zahir Anpin et Noukba, s'élèvent vers l'emplacement d'Abba et Ima. Car ils élèvent alors les eaux féminines de Bina alors que les eaux masculines descendent. Et lorsqu'ils se trouvent à cet endroit, les deux se retournent assurément face à face pour les besoins de leur accouplement, car il est impossible qu'ils s'accouplent s'ils ne sont pas face à face. Mais lorsqu'ils se trouvent en bas, ils ne sont pas encore totalement réparés pour pouvoir se tenir face à face, et ceci à cause des écorces car cela évite que les forces extérieures ne s'attachent à leur dos, comme cela a été indiqué. C'est pourquoi ils s'élèvent jusqu'à Abba et Ima. Et c'est là qu'ils se retournent face à face car il n'y a là aucun risque vis-à-vis des écorces. Ils s'y accouplent donc grâce aux eaux féminines de Bina qui elle-même les prend de sa yésod et les élève par le secret des eaux féminines. Il se trouve que cet accouplement est presque le supérieur, et ils ne portent pas leur nom mais uniquement le nom d'Abba et Ima car c'est grâce à la force de leurs eaux féminines qu'ils s'accouplent. Et après l'achèvement de leur réparation par l'aspect face à face, ils peuvent se tenir en bas, à leur emplacement, en étant face à face, et ils peuvent alors élever les eaux féminines. Ceci est appelé accouplement face à face.